Mais le gros inconvénient, c'est que, comme tu as dit, au final, tu te retrouves à travailler plus sans t'en rendre compte. Mais ça, on le voyait déjà en France. Ouais. Parce que tu n'as plus les pauses café avec les collègues. La pause déjeuner, ça va être manger rapidement devant ton ordi. Et tu comptes plus les heures parce que tu vois personne partir du bureau et te dire « Ah non, c'est vrai, c'est la fin de la journée. Il faudrait peut-être que je commence à me préparer pour partir. » Et au-delà de ça, en fait, comme vous êtes en décalage horaire, il n'y a pas de marqueur de temps. En fait, le marqueur de temps, il est biaisé. Parce Exactement. que, comme tu disais, tu sais quand est-ce que tu commences et quand tu enchaînes, Mm. tu n'arrives pas à définir à quel moment tu dois faire une pause. Exactement, donc tu te retrouves, je pense, à travailler plus. Mais l'avantage d'être dans une ville comme Dubaï, c'est que tu as beaucoup de gens qui travaillent en remote. Donc tu as beaucoup d'espaces adaptés au remote. Si tu veux pas rester chez toi, t'as des espaces de coworking. Dans les cafés, tu vois énormément de gens qui sont en train de travailler sur leur ordi. Donc je pense que c'est un bon environnement pour être en remote, mais il faut aussi avoir une certaine rigueur pour ne pas devenir complètement fou, dans le sens où tu peux travailler de longues heures sans t'en rendre compte, et aussi rester enfermé chez soi, c'est pas très sain non plus, on va dire. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ce setup, mais je pense qu'il faut juste être bien organisé, s'imposer un certain rythme et essayer de le suivre autant que possible.